Alors Jean-Philippe, on vient de le voir, la première réaction d'Hervé Novelli fut de dénoncer une coalition Parti Socialiste Front National pour le faire tomber. Qu'en pensez-vous? La gauche a-t-elle réellement joué de cette situation? Alors le mot coalition est sans doute évidemment un peu fort. Ce qui est vrai, c'est que dans ce qu'on appelle l'offre électorale de second tour, la présence du Front National dans une élection qui est quand même avec un taux d'abstention importante et qui maximise en quelque sorte le score du Front National, eh bien participe à une ambiance générale d'élection qui est une élection de réaction par rapport quand même à la politique nationale, et évidemment diminue le potentiel de la droite dite classique, c'est sûr. Et en même temps, le score de Hervé Novelli est plutôt bon sur la région. Entre le premier et le second tour, il y a très clairement eu une mobilisation des électeurs, des abstentionnistes de droite de premier tour, pour dire les choses un peu clairement, mais évidemment le compte n'y est pas, parce que quelque part la stratégie d'union dès le premier tour fait que la réserve de voix était extrêmement faible, et voilà, l'arithmétique l'a emporté sur la dynamique, quoi. En tout cas, la dynamique l'a emporté pour la gauche, et l'arithmétique évidemment a pesé sur la droite. Et on a l'impression que l'électorat du Front National est peu volatile et reste fidèle. Voilà, entre le second tour. Il faut toujours, c'est comme en arithmétique, il y a les valeurs absolues et les valeurs relatives. Ce qui compte pour les sièges, c'est les valeurs relatives, c'est-à-dire le pourcentage. Mais quand on regarde en termes de voix, on s'aperçoit tout de même que le potentiel de voix du Front National est en nette baisse, même par rapport à la précédente régionale. Ils ne perdent pas tout à fait la moitié, mais pas loin. Et qu'au fond, ce qui a potentialisé, là encore, son score, c'est évidemment l'abstention. Et la protestation. Alors, les résultats divergent d'un département à l'autre. La gauche arrive en tête partout, mais de manière plus ou moins forte. En Indre-et-Loire, la gauche obtient la majorité avec 51,88% des voix. Hervé Novelli obtient 38,52% des voix et Philippe Loiseau 9,60. Dans le Cher, François Bonneau fait son meilleur score, 54,10%. Étonnamment, le Front National réalise également un très bon score, 13,47%. Autre très bon résultat de la gauche, dans l'Indre, 54,09%. Contre 32,75 pour l'UMP et 13,16 pour le Front National. Petite surprise dans l'Eure-et-Loire où la gauche arrive en tête avec 45,38% des voix. Le Front National fait l'un de ses meilleurs scores, 15,42. Dans le Loir-et-Cher, 48,02% pour la gauche, 37,02 pour l'UMP et 14,96 pour le FN. Et dans le Loiret, enfin, 48,50% pour François Bonneau, 36,06 pour Hervé Novelli et enfin 15,43 pour le Front National. Alors Jean-Philippe, quels sont pour vous les principaux enseignements de tous ces résultats dans les départements? J'en retiendrai trois. Le premier, c'est tout de même la surprise du très bon score relatif de François Bonneau et de sa liste dans le Loiret, qui a priori n'est pas du tout son bastion, et notamment dans la ville d'Orléans où il arrive en tête, ce qui a priori n'était pas gagné. Deuxième, je dirais, enseignement, c'est tout de même une implantation du Front National qui est classique dans les deux départements du Nord, Eure-et-Loire, Loiret, historiquement ça a toujours été comme ça, mais tout de même un très fort renforcement, si je puis dire, du FN dans les départements plus ruraux et notamment dans le Cher et l'Indre, ce qui fait que dans la protestation du Front National, il y a très clairement une protestation rurale, et c'est vrai aussi dans le Loir-et-Cher quelque part. Troisième enseignement, je dirais, c'est le cas tout à fait particulier de l'Indre-et-Loire, qui est un département qui je dirais, qui est très différent des autres dans l'équilibre des résultats. C'est là où le FN fait son moins bon score. On a le sentiment véritablement que l'Indre-et-Loire est un département qui appartient, j'allais dire, à une phase du Grand Ouest, alors que les autres sont organisés différemment dans la structure de leurs résultats électoraux. Alors comment on explique justement cette plus grande faiblesse du Front National dans l'ouest de la France ? Historiquement, le FN n'a jamais fait d'excellents scores dans l'ouest de la France, puisque ce sont des régions plutôt modérées, où il y a une implantation notamment démocrate chrétienne historique qui joue, ou social-démocrate. Et là, très clairement, l'Indre-et-Loire s'inscrit dans cette logique-là, et c'est une logique qui est totalement différente des 5 autres départements. Un petit mot également sur l'abstention en augmentation par rapport, la participation plutôt est en augmentation par rapport au premier tour, mais l'abstention était
était quand même plus forte qu'en 2004. Pourquoi si peu de mobilisation pour ce scrutin en 2010? Alors, classique, je dirais qu'il est relativement classique qu'il y ait une meilleure mobilisation au second tour, même si celle-là est quand même relativement forte, et il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé chez les électeurs abstentionnistes de droite de premier tour, c'est clair, on le voit bien. Par contre, on est dans une sorte de, j'allais dire, d'événements qui se déroulent depuis maintenant 20-25 ans, élection après élection, on a l'impression que l'abstention monte et que véritablement là, il y a quelque chose, un problème civique très important, qui en plus a été renforcé par le fait que cette fois-ci, il n'y avait qu'une élection régionale qui n'était pas adossée sur une municipale ou sur des cantonales, évidemment.